Merci Dorte. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité du samedi. Emmanuelle Rochard est une photographe qui aime voyager et faire la fête. Bonsoir, bienvenue à vous, Bonsoir installez-vous. à tous, merci. Vous vous êtes lancé, c'était en 2015, dans un vaste tour du monde au fil duquel vous avez découvert la magie du carnaval. Cette magie, vous en explorez les origines historiques, les messages spirituels, les multiples traditions. Dans ce très bel ouvrage, Rivers Carnaval du Monde aux éditions Intervalle, un ouvrage qui nous entraîne de Rio à Québec, en passant par Nice et même Besançon d'ailleurs. Alors, comment est née, Emmanuelle Rochard, cette passion pour le carnaval au fil de voyage? Quel est le tout premier que vous ayez découvert et qui vous a justement séduit? Eh bien, le tout premier, c'était le carnaval de Fort-de-France, qui était purement un hasard, en fait, où j'ai photographié sur place. Et j'ai gardé pendant 2 ans ces photos et je me suis dit, un jour, j'en ferai quelque chose, je ne sais pas encore quoi. 2 ans plus tard, je partais à Tenerife faire un stage avec un photographe. Et encore une fois, j'étais à la période du carnaval. Et donc, pareil, j'ai fait le carnaval de Tenerife et de Puerto de la Cruz. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un truc qui se passe pendant le carnaval et j'ai commencé à étudier un petit peu plus profondément. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, justement, il y a une dimension spirituelle, mystique quasiment? Alors déjà, entre ces 2 carnavals-là, il y a effectivement une ressemblance, il y a une critique de la politique et de la religion. Pour moi, c'était la première fois que je voyais autant de liberté d'expression qui s'exprimait dans la rue et de façon aussi grotesque dans le sens littéraire de la chose. Avec des déguisements, évidemment, Tout à qui fait, illustrent des messages. Et puis derrière, j'ai commencé à étudier les différents carnavals. J'en ai fait mon sujet de fin d'études aux Beaux-Arts. Pendant ces études-là, je suis allée voir le carnaval de Rio, Québec. J'étais à Besançon, donc j'en ai profité pour aller voir un petit carnaval aussi, moins connu que celui de Nice, par exemple. Celui de Londres aussi, à Notting Hill. Et donc, à travers toutes ces déambulations, tout à fait, ici, tout à fait. Vous les avez vus, ces carnavals, mais est-ce que vous y avez participé aussi? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous déguiser? Et si oui, en quoi? Alors, pas à tous, effectivement. Okay. Celui où j'ai une très belle anecdote, où j'ai le plus participé, c'était le carnaval de Rio, bien évidemment. Je pense qu'il est impossible de ne pas participer au carnaval de Rio. Alors, je ne parle pas de la partie sambodrome, qui est réservée aux écoles de samba qui viennent se disputer le titre et qui défilent sur cette grande allée. Je parle vraiment de ce qui se passe dans la rue avec les blocos, qui sont ces groupes de musique. C'est une semaine où j'ai mis mon corps à rude épreuve, vraiment, et je me suis déguisée. Et on a construit des costumes pour l'émission The Voice, en fait, avec le fameux siège rouge, le buzzer, et avec mes amis Carioca, on avait fait ce déguisement-là tous ensemble. Et Eva Morletto, vous aussi, je crois que vous avez déjà participé souvent. Vous venez d'une ville de carnaval dans le nord de l'Italie, c'est ça? Tout à fait. C'est une ville qui s'appelle Ivrea, c'est dans le nord de l'Italie et c'est connu un peu partout maintenant à cause des batailles des oranges. Voilà, Exactement. Les oranges. Il y a une chose moi, que je trouve assez étonnante quand même, c'est le carnaval. Quand on dit carnaval, c'est un terme un peu désuet. On se dit c'est ringard, le carnaval, etc. Pourquoi autant de monde participe toujours? C'est vrai, quand on voit Venise, par exemple, on voit toujours des images incroyables à Rio. Pourquoi autant de gens défilent-ils, se déguisent-ils pour participer à un carnaval? Eh bien, en fait, j'étais la première à penser aussi que c'était plus peut-être une kermesse ou réservée encore aux enfants. Eh bien, en fait, pas du tout. Quand on vit ces différents carnavals, il y a quelque chose de presque vital pour ces personnes qui vivent le carnaval dans ces différentes parties du monde. Et je dirais même que plus il y a une oppression politique, voire même religieuse, plus le carnaval est une soupape de sécurité pour la population. Parce que le carnaval, c'est quoi? En fait, au-delà de simplement se déguiser, c'est vraiment de faire lever tous les codes, les normes et de pouvoir enfin exprimer qui on est, sa différence et de vivre pleinement. Il y a un autre carnaval très célèbre, et vous l'avez évoqué, c'est le carnaval de Nice, dans quelques semaines d'ailleurs, auquel vous avez participé vous aussi, mais en tant qu'imagière. C'est ça, c'est quoi imagière? C'est quoi le travail d'imagière dans le carnaval? Pendant plus de 5 ans, j'étais au carnaval de Nice. J'ai commencé côté organisation. Après, j'ai été avec les carnavaliers, où j'ai eu la chance pendant 3 ans d'être dans les ateliers des carnavaliers de Nice. Et grâce à eux, au fur et à mesure, je suis devenue imagière du carnaval de Nice. Donc imagière, c'est quoi? C'est ceux qui dessinent les chars et les costumes des carnavals. Donc j'ai été imagière 2 années de suite. Cette année, je n'ai pas eu l'honneur d'avoir un de mes chars de prix, mais chaque année, c'est un concours en fait. Tout le monde n'est pas pris dans les différents dessinateurs, mais voilà. Est-ce que le mouvement drag king ou drag queen participe du même principe? Est-ce qu'on les voit aussi dans les carnavals ou pas? Ou est-ce que c'est très différencié? Alors, de mémoire, là, comme ça, rapidement, à Tenerife, il y a une course de drag queen, déjà. Donc, c'est pleinement inscrit dans le carnaval de ça en Tenerife. fait partie. Exactement. Nice aussi a son premier carnaval gay de France
avec aussi des drag queens qui viennent tout simplement déambuler sur la place de Masséna. Donc effectivement, ça fait partie, la question LGBTQIA+, si on élargit le sujet, fait partie intégrante du carnaval et de l'expression de soi, en fait. Ok. Merci beaucoup Emmanuel Rochard. Et donc pour faire ce tour du monde, il faut lire Rivers Carnaval du Monde aux éditions Intervalle et puis profiter aussi des formidables photos. Et puis il y a les photos certes, mais il y a aussi les dessins, n'est-ce pas Dorthe? Il faut se méfier en même temps des carnavals, c'est parfois trompeur. Oui, parce que je connais surtout le carnaval de Cologne. Et là-bas, on part avec une personne et on rentre peut-être pas avec la même. Donc, le carnaval est fini, Robert. Tu peux enlever maintenant ce déguisement de chien qui pue. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Merci Dorthe Land-Schulz. Merci Emmanuel Rochard. Et vous allez maintenant céder la place dans un instant à notre ami Alix Van P qui